Bonjour chers fans, bienvenue dans cette nouvelle édition. Aujourd'hui, ce soir, je rends hommage à Gabriel Nandjip. C'est un gars que je ne connais pas personnellement. Mais j'ai des ondes positives qui me disent que c'est une bonne personne. J'ai vu comment le monde entier a pleuré. J'ai vu comment les Camerounais l'ont pleuré. J'ai vu son importance. Vous l'avez traumatisé avec son poids. Vous l'avez insulté. Vous l'avez injurié. Et aujourd'hui, vous le pleurez. Donc, ça veut dire que c'est une personne de cœur. C'était une très bonne personne. Mais ce que je ne comprends pas aujourd'hui, c'est le comportement de beaucoup de personnes qui voient à sa mort de la sorcellerie, de la magie, des chicheries. Avant de vous parler ce soir, aujourd'hui, je peux parler que je suis un professionnel de la route. Parce que ça fait 6 ans, 7 ans que je suis sur la route. Ça fait 7 ans que j'ai vu des cas d'accidents. Ça fait 7 ans que j'ai vu des accidents inimaginables. Que j'ai vu des accidents mortels. Je sais ce que c'est que la route. N'oubliez pas cette chanson qui chante tous les jours. La route ne tue pas, mais c'est nous qui tuons, mes frères. Des nombreuses maladresses au volant de notre voiture, à pied ou à moto, mes frères. Soyons prudents tous les jours. Allez revoir cette chanson, vous allez comprendre que la route ne tue pas, mais c'est nous qui tuons. Regardez cette vidéo d'abord. Et à partir de cette vidéo, vous allez comprendre que nous tous, on peut mourir du jour au lendemain à cause de l'inattention. Ça se passe pas comme ça là. Ça, vous n'avez pas le droit de le faire. Comme ça là. Non, c'est pas comme ça. La mort de Gabriel Nandjip, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle, après cet accident, il y a le constat. Il y a une enquête qui serait ouverte. Vous allez voir ce que c'est qu'une voiture qui frappe sur quelque chose à 100 km à l'heure, les dégâts que ça peut causer. Je n'exclus pas l'idée d'une complication, mais je dis, regardons d'abord le sens propre des choses. Les thèmes, le sens propre des choses. Est-ce que quand tu fais un accident à 120 km à l'heure sur nos routes que nous avons au Cameroun, quelles sont tes chances de vivre? Je vais vous faire écouter un peu cette deuxième vidéo aussi pour comprendre. Parfois même, ce qui a tué Gabriel Nandjip, ce n'est même pas l'accident, ce sont ceux qui l'ont sauvé. Alors, si vous êtes au volant de votre voiture et que vous avez un accident sur un grand axe ou un axe lourd, vous êtes disons à 100-120 km à l'heure et que vous avez un choc frontal. C'est un choc qu'on appelle un choc à haute énergie. Alors, il y a deux types de lésions dans les chocs à haute énergie. Il y a les impacts directs et il y a la décélération. La décélération, c'est le ralentissement subit où on quitte de 120 km à l'heure à 0 km à l'heure. On aura des lésions de décélération. Maintenant, pour les lésions à haute énergie, il y a une lésion qui est bien connue, qu'on appelle l'accident du tableau de bord. L'accident du tableau de bord, c'est quoi? C'est que vous roulez, vous avez bien votre ceinture, ou vous n'avez pas votre ceinture, vous avez un choc frontal ou un choc latéral. Donc, dans le choc frontal, cette position, votre corps va aller subitement vers l'avant et vos genoux vont taper sur le tableau de bord. C'est ça qu'on appelle l'accident de bord. Donc, quand vos genoux vont taper sur le tableau de bord, toute l'énergie sera absorbée par cette partie du corps et vous aurez des lésions multiples. Les premières lésions, c'est quoi? C'est que vous aurez les fractures du fémur. Mais les fractures peuvent ne pas avoir de saignement, l'os peut ne pas sortir. Donc, vous pouvez avoir une fracture du fémur ou vous pouvez avoir une fracture des os du bassin à cause de toute l'énergie que votre corps a absorbée. Donc, voilà ce qu'on appelle l'accident de tableau de bord. Maintenant, dans ces fractures-là, si l'os ne sort pas, vous pouvez ne pas avoir de saignement. Mais il faut savoir que la cuisse, la simple cuisse d'un adulte peut contenir 3 litres de sang. Donc, vous pouvez mourir d'une hémorragie interne. On vous voit, on ne voit rien, mais on se rend compte que la cuisse a accumulé tout le sang. Donc, vous pouvez mourir ici sans hémorragie interne. Votre cœur est bon, votre cerveau est bon, mais la fracture à ce niveau. La deuxième partie maintenant, c'est avec la ceinture de sécurité. Donc, avec cette décélération rapide, dès que la ceinture de sécurité bloque, ça vous tire et toute l'énergie est absorbée au niveau de la poitrine. Donc, au niveau de la poitrine, maintenant, vous pouvez avoir une fracture des côtes. Et la fracture des côtes ne va pas se voir. Maintenant, le troisième impact, qui est le plus dangereux, c'est que lors de cette décélération et la sortie de l'airbag, par exemple,
ou si votre tête frappe sur le pare-brise ou à ce niveau. On peut ne pas avoir de saignement, mais la décélération rapide fait en sorte que le cerveau a bougé à l'intérieur et un vaisseau sanguin peut se rompre au niveau du cerveau et vous commencez à saigner au niveau du cerveau. Donc voilà en fait les accidents et les causes de décès sans qu'on ait d'hémorragie ou de saignement. Maintenant, avec ce mouvement, il faut savoir que les centres de la respiration et des battements du cœur, c'est pas au niveau du cœur, c'est au niveau de la base du crâne, ici, au niveau de ces vertèbres. Donc, si vous avez une décélération rapide et que vous avez un étirement à ce niveau, ou que vous avez un choc latéral et que le cou se retourne, à ce niveau, les vertèbres peuvent s'endommager. Et si les vertèbres s'endommagent, ça peut toucher les nerfs qui commandent le cœur et qui commandent les poumons. Et là, le cœur s'arrête. C'est pour cela, retenez bien, si vous avez un accident de la voie de circulation et que vous avez la personne qui est encastrée dans le châssis, première des choses à faire, s'il vous plaît, évitez de mobiliser la tête. Évitez de déplacer la tête parce que les vertèbres, tous les nerfs qui commandent le corps passent par le cou. Donc, s'il y a une vertèbre qui est endommagée, le bout de la vertèbre là peut couper le nerf et la personne arrête de respirer. Donc, on comprend que l'urgence peut être de chercher à sortir la personne du véhicule. Mais sortir la personne du véhicule, il y a des indications pour ça. Un, si la voiture est en train de prendre feu, il faut le sortir. On peut concevoir que vous ne ménagez aucun effort pour sortir rapidement. Deux, si la voiture est dans un marécage où la voiture peut s'enfoncer dans les eaux. Trois, si vous avez une partie du cadre de la voiture qui coince le corps, qui empêche la personne de respirer, il faut dégager. Donc, si il y a eu un choc et que la personne est là, autre chose aussi, si vous avez quelque chose qui sert, peut-être la ceinture de sécurité qui a coincé, peut-être la ceinture, peut-être un habit qui sert, première des choses, c'est de desserrer tout ce qui sert, de libérer tout ce qui sert, de s'assurer que la personne respire, mettre la main comme ça sur le nez, toucher le cou pour voir si ça bat, regardez la poitrine s'il y a des mouvements respiratoires. Si vous avez des mouvements respiratoires, il n'y a pas d'urgence à faire sortir la personne de la voiture. Il n'y a pas d'urgence. Parce que le simple fait, il peut avoir une fracture au niveau des vertèbres cervicales, des vertèbres du dos. Il peut avoir une fracture de la côte. Vous savez que de ce côté, il y a le cœur derrière. Donc, s'il y a une fracture de la côte et que la côte est pointée à l'intérieur et que vous essayez de mobiliser la personne, paf, la côte entre dans le cœur et perce le cœur. Et comme la personne est dans le coma, la personne meurt. Vous ne savez pas de quoi la personne est morte. N'avons-nous pas de secouristes au Cameroun? N'avons-nous pas de secouristes au Cameroun? Est-ce que vous savez qu'après un accident, la façon de sauver l'accidenté peut lui sauver la vie? J'ai vu comment on le sortait de la voiture. Même déjà ça peut le conduire à la mort, les amis. Même déjà ça peut le conduire à la mort. Comment est-ce que vous qui venez sauver les gens dans des voitures, avez-vous quelle formation, avez-vous quel accident? Quand il y a un accident à l'auto-école en Europe, on apprend à sécuriser le lieu de l'accident. Première chose, on dit sécuriser le lieu de l'accident pour éviter le suraccident. Ne touchez pas l'accidenté. Appelez les secours. Appelez les secours. Appelez les spécialistes. Appelez les connaisseurs. Vous qui vous le portez, il y a ce qu'on appelle hémorragie interne. Il y a ce qu'on appelle, il y a beaucoup de choses qui l'ont tué, qui n'est même pas l'accident. Ça peut être vous-même qui l'avez tué en voulant le sauver parce que vous êtes ignorant. Vous avez un accident mortel comme ça là. Mes amis, appelez le secours. C'est les secours, il y a des spécialistes pour ça. J'ai vu comment vous le traitez. Depuis, je n'ose pas parler parce qu'il dit, il faut que je me taise, mais je n'ai pas pu supporter. Le capitaine dit, est peut-être mort, pas de cet accident, mais de la façon dont vous avez fait pour pouvoir le sauver. Parce que vous n'avez pas de formation, vous n'avez pas d'expérience. Arrêtez de mettre la sorcellerie partout. Arrêtez de mettre la magie partout. L'excès de vitesse, ça tue. Quand tu ne connais pas la route, ça tue. Les collisions, ça tue. Même en Europe, il y a des jeunes stars, des youtubeurs, des chanteurs qui meurent à l'âge de 24 ans sur la route, qui meurent à l'âge de 20 ans. Et ce n'est pas la magie, ce n'est pas la sorcellerie. Arrêtez de mettre la sorcellerie et la magie partout. Je parle en tant que professionnel de la route. La route, quand tu fais une erreur, tu payes cash. C'est 2 secondes. Et quand les 2 secondes là sont passées, soit tu laisses ta peau, soit des séquelles indéterminables. Mais vous allez me dire, racontez quoi? J'ai dit, quand il y a accident, virgule, protégez le lieu de l'accident pour éviter le accident, virgule, appelez les secours. Point.
il n'y a que les sapeurs-pompiers, le SAMU, les urgentistes qui peuvent sortir un accident de la voiture avec précaution. Nous n'avions pas cette expérience, nous n'avions pas cette formation. Ne faisons pas le travail des autres. Ne soyons pas pressés pour les sortir. Appelez les spécialistes et venez le sortir. On pouvait le sauver. Les gens qui l'ont secouru, vous avez très mal fait. C'est pas comme ça qu'on soit un accidenté d'une voiture. Regardez la télévision, informez-vous, apprenez. Ce n'est pas votre travail. On pouvait sauver ce gars. Comme on a dit, est mort, peut-être pas de l'accident, de la façon dont vous avez voulu le sauver. Je n'ai pas voulu parler de cette vidéo, mais j'en aime. Plus je regarde ça sur TikTok, ça m'énerve. Je dis, mais putain, mais les Camerounais vont comprendre ça quand. Les Camerounais vont comprendre quand. Comment est-ce qu'on sauve quelqu'un d'un accident? Qu'est-ce qu'on apprend dans votre école au Cameroun? Qu'est-ce qu'on apprend dans votre école au Cameroun? C'est ce qu'on vous apprend ça? C'est comme ça qu'on sauve quelqu'un d'un accident? Après accuser les sorciers, aller accuser les magiciens, les marabouts. Vous, peut-être, ceux qui l'ont sauvé, peut-être ceux qui l'ont tué, même pas les accuser, parce qu'ils ont voulu le sauver. Mais quand il y a accident, sécurisez le lieu d'accident et appelez les pompiers, appelez les secours, appelez les spécialistes. Laissez-le comme il était assis. Les spécialistes savent comment on peut encaisser la voiture jusqu'à le sortir avec ce poids-là et le sauver la vie. Ça m'énerve parce que c'est un gars que j'appréciais beaucoup. C'est un gars qui me faisait rigoler. C'est un gars qui acceptait ses insultes. C'est un gars qui acceptait la discrimination. Il acceptait tout ce qu'on lui disait. Il avançait avec la tête haute. C'est pas facile. Il n'y a personne parmi nous là qu'on va l'insulter tous les jours qu'il est gros, il est moche, il est laid, il est tout sur la toile. Jamais. C'est impossible. Donc arrêtez la sorcellerie et apprenez à sauver les gens. Si vous ne savez pas le faire, restez tranquille. Et toi qui regardes cette vidéo, partagez au maximum, que les Camerounais puissent comprendre qu'en cas d'accident, tout le monde n'est pas habilité à sauver un accidenté. Vous protégez le lieu d'accident et vous appelez les secours. Partagez au maximum cette vidéo. Toi qui regardes ma vidéo, tu dois le partager. Toi qui regardes ma vidéo, partage. Ça fait 7 ans que je suis sur la route. Je connais ce que c'est que la route. J'avais plus de 4000 km par semaine. Donc je maîtrise un peu la route. Mais ça n'empêche pas que si moi je fais l'erreur, je vais payer avec ma vie. Donc en cas d'accident, sécurisez le lieu de l'accident, appelez les pompiers, appelez les secours pour qu'on vienne sauver l'accidenté. Voilà, ne faites pas que je me fâche et partagez cette vidéo.